Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels de Courir Mieux. Avant de commencer, je vous précise que ce test n'est pas rémunéré et que la marque m'a fourni le matériel gracieusement pour qu'il soit réalisé. Je les en remercie. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de vous présenter mes retours sur les Tomir 2.0 de Normal, c'est-à-dire la deuxième version des Tomir. Après l'annonce en mars 2023 de la création de la marque Normal, deux modèles ont vu le jour. Il y a la G-Rag, modèle plutôt typé performance et vitesse, avec laquelle Kilian Jornet semble courir la majeure partie de ses courses, comme par exemple l'UTMB 2022, et il y a la Tomir, modèle polyvalent par excellence. Dès sa première version, la Tomir est présentée comme un modèle versatile, qui peut vous accompagner dans vos randonnées en montagne comme sur vos ultra-trails, en passant par toutes les distances intermédiaires. Sur la version 1, les utilisateurs avaient cependant fait remonter plusieurs défauts, ou limites. Certains la trouvaient trop rigide au niveau de la semelle, d'autres trouvaient ses contreforts raides, voire douloureux aux malléoles. Il leur était également reproché un amorti trop rigide avec un manque de confort à la course et un faible dynamisme, la classant plutôt dans les chaussures de randonnée ou de speed hiking que dans celles de trail. Le 15 mars 2024, Normal annonçait la Tomir 2.0. Ma perception est que leur stratégie de communication autour de cette chaussure est 100% basée sur l'évolution et les feedbacks de la communauté. Voilà ce que la marque publiait le 15 mars sur son compte Instagram. Je cite: « Après une année de retour, nous avons répondu à vos attentes. Nous avons créé une chaussure plus durable, plus amortissante et adaptée à n'importe quelle distance. » Une autre publication du 7 mars allait également dans ce sens. Malheureusement, je n'ai jamais possédé la Tomir 1. Il m'est donc difficile, dans ce test, de faire un comparatif précis entre ces deux modèles. Cependant, Normal a réalisé un comparatif de manière détaillée sur leur site. Je vous invite donc à le consulter pour plus d'informations. Dans l'immédiat, j'ai le sentiment que Normal a accepté les défauts de la Tomir 1 et s'est focalisé sur leur dépassement. Dakota Jones a annoncé qu'il allait courir toutes ses compétitions en 2024 avec. Kilian Jornet a annoncé la même chose et a révélé l'avoir utilisé durant une grande partie de sa traversée des Pyrénées. Peut-on nous aussi avoir confiance dans cette chaussure? C'est ce qu'on va voir. Au déballage, les Tomir 2.0 sont massives. Personnellement, je les catégoriserais comme une chaussure à la frontière de la catégorie maximaliste. L'amorti arrière est épais, la chaussure se plie difficilement d'avant en arrière et peu en torsionnel, c'est-à-dire en la twistant sur elle-même. Visuellement, on remarque immédiatement le lassage asymétrique que la marque préfère sur ce modèle. En main, elle semble légèrement lourde, mais cela sera à confirmer. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans les caractéristiques techniques de la Tomir 2. Ensuite, je vous présenterai mon test de ce modèle avec mes retours. Concernant leur poids, elle pèse 278 grammes en 42 hommes, 340 en 46, c'est le modèle que vous avez sous les yeux, pesé par mes soins, et 244 grammes en 40 femmes. Le stack est de 25 mm à l'avant et 33 mm à l'arrière, ce qui nous fait un drop de 8 mm, exactement comme la Salomon Genesis que je vous ai testé récemment. Le mesh est en ripstop TPE, qui est un tissu ultra résistant anti-déchirure, renforcé avec une fibre et un maillage complémentaire, souvent en nylon. On a un lassage qui est classique, avec des lacets légèrement crantés pour éviter le délassage. La semelle extérieure est en Vibram Mega Grip Light Base et les crampons sont de 5 mm, ce qui est très profond, de type Traction Lug, qui ont deux formes, soit des bandes perpendiculaires à la chaussure et donc à la poussée, soit des plots. Concernant la semelle intermédiaire, à savoir l'amorti, on est sur du X-Pure 45C Super Critical Foam et je n'ai aucune information supplémentaire sur ce que c'est que cette technologie. Pour la largeur du chausson, je la considère standard et c'est un modèle qui n'est pas muni de plaques. Et en autre information intéressante à mentionner, le lassage est asymétrique, ce qui est censé prévenir certaines zones de pression. Et on a un rocker impressionnant à l'avant et à l'arrière qui est censé favoriser le déroulé du pied. Le modèle est proposé à 160 € en prix catalogue, c'est-à-dire hors promotion. Comme d'habitude, pour les personnes qui sont intéressées et souhaitant voir les chaussures de plus près, vous pouvez vous rendre sur le test version écrite disponible sur le site courirmieux.fr, le lien est en description, où vous retrouverez une galerie photo qui zoome sur différents détails de la chaussure. Au moment où je réalise cette vidéo, mes Tomir 2.0 de Normal ont environ 100 km au compteur. Vous pouvez vérifier ça sur mon Strava. J'ai fait avec ces chaussures des sorties longues, dont une sortie de 7h30, et des sorties plus courtes et rapides. Par exemple, j'ai réalisé une séance de 7 fois 2 minutes de PMA dans une pente accidentée à 20%. J'ai couru avec les Tomir 2 sur des terrains roulants et d'autres accidentés à allure cool ou à intensité plus élevée. J'ai fait un peu de plat sur sentier avec, mais jamais de route.
Comme toujours, j'ai diversifié les situations pour essayer de vous proposer un retour complet. Passons à mon avis. Le premier point que je veux souligner dans ce test concerne l'accroche des Tomir 2. Avec leurs crampons très agressifs de 5 mm disposés en perpendiculaire de la pente, l'accroche de ce modèle est impressionnante. Même dans la boue, même sur terrain meuble, même à haute vitesse, par exemple en ascension rapide comme j'ai pu le faire dans ma séance à haute intensité, le pied reste ancré au sol et la chaussure ne bouge pas. J'ai eu la chance de tester des modèles avec une belle accroche dernièrement et ces Tomir 2 rentrent clairement dans cette catégorie. Les crampons profonds peuvent questionner sur leur durabilité, mais on est face à du Vibram, ce qui est censé rassurer. De plus, le confort sur route peut en pâtir, mais ces chaussures sont dédiées au trail et à l'ultra, donc la question de la route ne se pose à mes yeux pas. Le deuxième élément clé de la Tomir 2, et en accord avec l'ADN de Normal, concerne la durabilité de la chaussure. Les 2 sorties longues que j'ai réalisées étaient dans des terrains accidentés. Les roches étaient nombreuses et abrasives, les passages avec les mains réguliers, le pied qui se coince entre 2 rochers était monnaie courante. Bref, ces sorties-là, bien que seulement de 45 et de 28 km, sont venues titiller la résistance des Tomir 2. Au moment où je réalise cette vidéo, elles ne démontrent cependant aucune trace d'usure. Ces moments aux contraintes prononcées n'ont même pas laissé la moindre griffure ou accroche sur le modèle, tant au niveau de l'amorti que du mesh ou des crampons. Alors cela était presque prévisible, n'oublions pas que le Mega Grip Vibram est un des plus résistants du marché et que le tissu Ripstop, constituant le mesh, est lui aussi connu pour cette qualité. J'ai le sentiment que la durabilité des Tomir 2 est aussi exceptionnelle que la marque l'annonce et je trouve cela plaisant. Un autre point que je souhaite mentionner concerne la stabilité de la chaussure. Je vais aller assez vite sur cet aspect, mais à l'utilisation, je trouve que les Tomir 2 sont stables. Le talon est assez bien tenu, et pourtant ayant le pied fin, le mien bouge souvent dans les chaussures. Malgré leur stack qui peut sembler important, j'ai pas eu le sentiment de hauteur du pied que certains modèles génèrent, et le contrefort est rigide, ce qui peut également engendrer une sensation de stabilité. Bref, j'ai trouvé ce modèle stable, malgré parfois une légère sensation de glisse vers l'avant, mais celle-ci est peut-être personnelle à cause de la forme de mon pied. Petite pause, si ce test matériel vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez ce test version écrite. Vous pouvez aussi soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Et si vous souhaitez faire l'acquisition du matériel présenté, utilisez un des liens affiliés présents en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail. Allez, on retourne au test. Le dernier élément positif que je souhaite souligner dans cette vidéo concerne le déroulé du pied que les Tomir 2 proposent. Un aspect que Normal avance avoir retravaillé concerne le rocker de ce modèle. La version 1 était critiquée pour son manque de dynamisme et parfois présentée comme molle sous le pied. Je n'ai malheureusement jamais passé cette première version, mais mes sensations sur la deuxième version ne collent pas avec ces critiques. À l'utilisation, lorsque des parties plus roulantes, plus courables se présentent, j'ai trouvé que les Tomir 2 accompagnaient bien la foulée. Je ne trouve pas pour autant qu'il s'agisse d'une chaussure dynamique, sa mousse très rigide, dont je reparle dans quelques instants, ne donne pas de sensation de rebond, en tout cas chez moi. Cependant, les rockers avant et arrière de la chaussure sont prononcés. L'effet de culbute est perceptible à mes pieds et j'ai trouvé cela plaisant. Un aspect que j'ai regretté sur la Tomir 2 concerne leur confort. Par rapport à tous les modèles que j'ai pu tester à ce jour, je trouve que le confort de la Tomir 2 est un cran en arrière. Leur amorti a beau être épais, il est, je trouve, rigide et peu moelleux. Sur les sorties longues, à mon avis, une semelle intermédiaire plus souple serait la bienvenue. De même, je trouve que la languette pourrait être encore plus rembourrée pour moins sentir le lassage sur le coup de pied qui peut parfois gêner. Similairement, le mesh est rigide, ce qui a des points positifs. Cependant, combiné avec la bande anti-déchirure par-dessus les orteils, cela peut faire une zone raide sur ces derniers qui peut générer des irritations. De plus, si le contrefort est agréable au niveau du tendon d'Achille, j'ai eu des frottements au talon génératrices d'ampoules, ce qui n'est pas courant dans mes tests. Alors, je précise dès maintenant que le confort est subjectif. Certaines personnes cherchent beaucoup de moelleux et de protection, d'autres sont à l'aise avec une chaussure plus rustique. De plus, la forme de votre pied peut venir moduler les retours que je vous présente. Néanmoins, pour une utilisation sur des courses de longue distance, je reste à ce jour dubitatif.
Pour me projeter sur un Ultra, une des utilisations annoncées pour la Tomir 2, j'ai personnellement besoin d'un confort supplémentaire que celui que ce modèle propose. J'aurais apprécié que ce confort soit plus prononcé sur les Tomir 2. En conclusion, mon test des Tomir 2 de normal révèle une chaussure intéressante avec de belles qualités, mais aussi une limite. L'accroche de ce modèle est impressionnante, avec des crampons de 5 mm perpendiculaires à la poussée. Il sera difficile de trouver un équivalent sur le marché. La durabilité promise est impressionnante, avec un mesh ultra résistant en ripstop et une semelle extérieure Mega Grip Vibram. De plus, la Tomir 2 est, pour moi, une chaussure stable. Enfin, le travail de ses rockers, avant et arrière, en fait un modèle qui accompagne agréablement le déroulé du pied. Néanmoins, j'ai trouvé durant mon test que ce modèle manquait de confort. L'amorti est rigide et d'autres parties de la chaussure, comme la protection du mesh à l'avant, le sont également, pouvant engendrer de l'inconfort. Ces caractéristiques peuvent évoluer avec le temps, mon modèle n'ayant que 100 km, ou votre pied peut s'y habituer. Néanmoins, je trouve difficile aujourd'hui de me projeter réellement sur de longues heures en montagne avec elle à cause de ce manque de confort. À mon sens, les Tomir 2 plairont aux personnes à la recherche d'une chaussure polyvalente tant pour marcher en montagne que pour y courir. Il faudra garder à l'esprit que c'est un modèle rustique qui conviendra aux pieds habitués et aux personnes qui sont prêtes à mettre de côté le confort, au profit par exemple d'une accroche et d'une durabilité exceptionnelle. De même, elles séduiront, je pense, les coureurs et coureuses qui évolueront en terrain accidenté, voire très accidenté, avec peu de portions courues grâce à leur grip remarquable. Voilà, c'est tout pour ce test des Tomir 2 de normal. J'espère que son contenu vous a plu et vous a permis de découvrir ce modèle. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo si vous avez la moindre question, je ferai mon maximum pour vous répondre le plus vite possible. Si vous utilisez cette chaussure, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.